Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire le calcul du bénéfice maximal par une... Oh là là. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le bénéfice d'une entreprise, un bénéfice qui sera modélisé par une fonction utilisant la fonction exponentielle. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Une entreprise fabrique entre 0 et 3000 cafetières par jour. Le bénéfice quotidien en dizaines de milliers d'euros lorsque l'entreprise fabrique et vend X milliers de cafetières est donné par la fonction f définie sur l'intervalle 0,3 par la fonction f de x égale 0,22x au carré moins 1,6x plus 3 facteur de exponentielle de x. Et la question qu'on nous pose, la seule question de cet exercice, c'est quelle quantité de cafetières l'entreprise doit-elle fabriquer afin de réaliser un bénéfice maximum. Donc ici, regardons un peu plus près donc la fonction qui donc donne le bénéfice en fonction du nombre x de milliers de cafetières vendues et produites. En fait, ici, c'est normal que la fonction soit définie sur l'intervalle 0,3, puisqu'en fait, on a modélisé pour x milliers de cafetières. Donc, bien sûr, ça va de 0 à 3000 cafetières, mais comme on est en milliers, donc on est sur l'intervalle 0,3. Ensuite, cette fonction s'écrit comme le produit d'une fonction polynôme de degré 2 multipliée par la fonction exponentielle. Donc, il va falloir faire attention à cette remarque, puisqu'il va falloir bien sûr ici, vous vous en doutez, calculer la dérivée de la fonction f afin d'obtenir donc les variations de la fonction bénéfice. Donc calculons la dérivée. Pour cela, je vous conseille de faire très attention, d'écrire dans un premier temps déjà à quoi correspond u de x. U de x, eh ben, ça va correspondre à cette fonction polynôme de degré 2 qui s'écrit 0,22x au carré moins 1,6x plus 33. Et aussitôt, je dérive cette expression et ça me donne, alors 0,22 multiplié par 2, ça fait 0,44x, moins 1,6x, ça fait moins 1,6, et le plus 3 quand on dérive, vous vous souvenez, ça fait 0. J'ai aussi la fonction que je vais nommer v, donc on a v de x qui est égal à exponentielle de x, et ce qui est agréable avec la fonction exponentielle, c'est que quand vous dérivez, bien sûr, eh ben, on obtient à nouveau la fonction exponentielle. On peut dire maintenant que f' de x, puisque la fonction est dérivable comme un produit de fonctions dérivables sur l'intervalle 0,3, donc f' de x, c'est égal à u'v plus uv'. Donc on obtient deux expressions qui sont à chaque fois multipliées par exponentielle de x. Et donc, comme souvent avec la fonction exponentielle, on va pouvoir factoriser. Donc ici, on a 0,44x moins 1,6 plus 0,22x au carré moins 1,6x plus 3. Voilà, on va réduire maintenant à l'intérieur des parenthèses, donc en ramenant le terme x au carré devant. Donc on a 0,22x au carré. Et ensuite, on a 0,44 moins 1,6x. Donc on regroupe, ça fait moins 1,16x. Moins 1,6 plus 3, eh ben on va trouver plus 1,4. Et ça y est, on a l'expression factorisée de la fonction dérivée. Et donc maintenant, il va falloir étudier le signe d'f' de x. Donc déjà, dans un premier temps, on peut constater que, comme le remarque dans beaucoup d'exercices, ici, eh ben, on a exponentielle de x qui est strictement plus grand que 0. Ce qui veut dire qu'en fait, f' de x est du signe de cette expression-là. Cette expression, c'est une expression du second degré. Or, on connaît la propriété qui dit que cette expression est tout le temps du signe de a, de 0,22, sauf éventuellement entre les racines. C'est-à-dire qu'ici, on va devoir calculer donc les racines de cette expression du second degré pour déterminer le signe d'f' de x. Donc calculons le discriminant. Donc le discriminant, hein, vous vous souvenez, c'est b carré.
Donc ici, ça fait moins 1,16 au carré, moins 4 fois A fois C. Bon, il se trouve que dans cet exercice, les résultats sont assez compliqués. Donc ici, vous pouvez bien sûr prendre la calculatrice et on obtient donc 0,1136, qui est positif et qui donc signifie qu'il y a deux racines distinctes, x1 et x2. Donc la première s'écrit x1, donc x1 c'est moins b, donc 1,16, moins racine carrée de 0,1136 sur 2a qui fait 2 fois 0,22. Bon, et pour la deuxième, donc c'est la même chose, ou presque, puisqu'on va mettre juste un plus devant la racine carrée. Et on va continuer par diviser par 0, 2 fois 0,22. Donc ici, on trouve, alors on travaille ici avec des nombres assez compliqués, hein, puisqu'en fait, on va trouver 1,87 035. Alors qu'ici, on va trouver exactement 3, après 402 402. Donc la remarque qu'on doit faire, hein, c'est que cette valeur-là, bien sûr, est supérieure à 3. Or, notre fonction n'est définie que sur l'intervalle 0, 3. Donc, notre fonction f' de x, notre fonction dérivée, elle est tout le temps du signe de a, tout le temps positif, sauf entre les deux valeurs, donc qui sont 1,87 environ et 3, puisqu'en fait on doit s'arrêter à 3. Donc c'est ce que je vais reporter maintenant dans le tableau de signes de la fonction dérivée. Donc ici, de 0 à 3, une valeur particulière qui est, allez, on va noter x1, ça sera plus simple. Donc, et ici, donc, ça s'annule pour la fonction dérivée. Donc, on a dit qu'ici c'était positif, hein, puisqu'en fait, c'est simplement entre 1,87 environ et 3,4 que l'expression qu'on a obtenue était négative. Donc ici, ça se résume à x1, x3. Et donc, c'est assez rassurant, puisque quand on donne les variations de la fonction f, on a bien affaire à un maximum qui est atteint lorsque x est égal à x1. Donc il ne reste plus qu'à faire le calcul, donc ici de l'image de x1, alors x1 c'était 1,87035, bon là on prend la calculatrice, et on trouve 5,04, après il y a un 3 et un 4, bon allez, 5,043. Bon, c'est une valeur approchée dans cet exercice, en fait, donc on obtient vraiment des valeurs approximatives. Donc c'est un exercice qui, en fait, modélise une situation assez concrète, donc il ne faut pas s'étonner donc qu'on ait des nombres qui ne tombent pas juste, autrement dit, on n'est pas forcément en train de travailler avec des nombres entiers, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ici, on va arrondir et interpréter surtout maintenant les résultats qu'on a obtenus. Donc attention, il faut être encore lucide jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'exercice, notamment au niveau des unités. Donc la phrase répond, l'entreprise doit fabriquer environ, pas 1,87, mais 1870 cafetières pour réaliser un bénéfice qui sera maximum. Alors attention ici, le bénéfice est donné en dizaines de milliers d'euros, et donc ici le bénéfice sera environ de 50 430 euros. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, dans cet exercice, on trouve bien sûr des valeurs qui ne tombent pas juste, mais ça arrive très souvent en mathématiques, donc pas de panique, il suffit de simplement bien choisir les arrondis, en faisant bien sûr ici, dans cet exercice, très attention aux unités.